je suis Marie-Yvette Akpa, de nationalité ivoirienne, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis créatrice de la marque Parure Akouba. Au début, c'était plus le stylisme qui m'avait intéressée. Mais la notion de couture, je ne l'avais pas. Mais j'arrivais à faire des boucles, alors je me suis dit, mais finalement, c'est la mode qui m'intéresse. Et mon volet à moi, c'est l'accessoirisme. Donc du coup, du styliste que je voulais être, finalement, je suis devenue accessoiriste parce que c'est ce que je savais faire le mieux. Voilà. Donc vraiment, c'est venu comme ça. Il faut dire qu'au départ, j'ai commencé à faire des expositions. Donc du coup, les expositions, il y a des moments où ça marche, il y a des moments où ça ne marche pas. Mais bon, les expositions, quand les clients achètent, elles partent avec, elles ne portent pas forcément devant vous. Donc, je le faisais, mais je sentais qu'il y avait quelque chose que je voulais faire, mais toujours dans ce même domaine-là. Et ce qui m'a vraiment fait le déclic, c'est les défilés. Parce que là, c'était différent. Là, vous voyez les mannequins porter vos accessoires. Et vous voyez tout ce public-là qui vous applaudit pour quelque chose que vous avez fait. C'est vraiment, vraiment différent. Donc, je suis passée à une autre étape, on va dire, des expositions qui marchaient pas, du défilé qui m'a vraiment redonné l'envie de continuer ce que je faisais. Voilà, ça m'a boosté. Alors, Parure Akouba, déjà, il faut dire que quand j'ai commencé, je cherchais un nom qui allait faire en même temps moderne et africain. Et à la base, moi, je n'étais pas très pagne. Par contre, ma mère, elle était super pagne. Et c'est son prénom Akouba. Donc, je me suis dit, bon, je voulais mettre les parures. Et ensuite, je me suis dit, bon, comme elle aime le pagne, c'est un petit peu comme une parure pour elle. Alors, ça sera Parure Akouba. Et c'est comme cela que Parure Akouba est née. Donc, Parure Akouba, c'est le pagne, les perles, les os, des fois, du bois, du cori, des pois baoulés. La mode africaine, actuellement, on va dire quoi? Un nouveau mouvement. La mode africaine a un petit peu changé de visage. On a un petit peu plus africanisé notre mode. Parce qu'avant, quand on voyait des défilés, c'était pas très évident. Même de voir des accessoiristes dans des défilés, c'était rare. C'était vraiment rare. Mais maintenant, les accessoiristes sont acceptés dans les défilés. Et surtout, le pagne est valorisé. C'est surtout ça. C'est vraiment un mouvement vers notre culture. Aujourd'hui, vous voyez, les gens demandent plus. Quand vous faites des choses, non, est-ce que vous ne pouvez pas mettre de cori? Je préfère que ce soit des coris plus que des paillettes. Donc, la mode africaine, elle est en train de, on va dire quoi, s'africaniser. Donc, vraiment, avec les défilés, les expositions, même avec les commandes des clientes, on voit que maintenant, tout le monde réclame plus un truc qui fait vraiment africain. On a encore décidé avec la marque Parure Akouba de participer au FIMDA parce qu'on veut vraiment être présent sur tous les grands thés de la mode à Abidjan. Et pour nous, le FIMDA, c'est incontournable. Donc du coup, on s'est dit, il faut participer au FIMDA. Et ce qu'on a en projet, c'est quoi? C'est encore faire des défilés, c'est aussi créer cet amour-là de l'accessoire dans le cœur des gens. Il faut que les gens comprennent que maintenant, lors des défilés, vous verrez aussi des accessoiristes, pas forcément des stylistes, mais aussi des accessoiristes. Donc vraiment, faire cette ouverture, cette brèche-là pour les accessoiristes. Et aussi, pourquoi pas, apprendre l'accessoirisme à certaines personnes. Je leur dirais de foncer simplement. Je leur dirais de foncer parce que c'est vrai qu'il y a certains domaines d'activité que les gens, on va dire, en griffe, négligent, ils se disent non, tu ne peux pas avoir suffisamment d'argent si tu fais ça. Mais moi, je me dis, quand on fait quelque chose avec passion, on réussit à avoir tout ce qu'on veut. On peut tout réaliser. Donc, je leur dirais de foncer. S'ils ont ce don-là, s'ils ont cette envie-là de le faire, mais qu'ils foncent. Tout le monde n'est pas appelé à bosser dans un bureau, tout le monde n'est pas appelé à passer des concours et réussir ces concours. Il faut aussi des gens pour faire des accessoires pour ceux qui sont dans les bureaux. Donc, je leur dirais foncez et puis vous pouvez y arriver.